Affaire de pi, sujet de pi, thématique de pi. Chers crypto-enthousiastes, chers fidèles abonnés, vous savez quoi? La police chinoise s'en mêle. Je dis bien que la police chinoise s'en mêle. Alors, vous comprenez à travers ces propos que cette histoire de pi ne s'arrête pas juste comme ceci, et il y a des clarifications, et il y a même des annonces, des alertes qui ont été lancées par la police d'un département chinois il y a de cela quelques heures. Et je pense que je devais faire cette vidéo pour aider nos frères qui sont toujours aveuglés, qui ont été endoctrinés, qui ont été dogmatisés par leur pseudo-ambassadeur du Global Consensus Value. D'accord? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à ce que nous nous entendions sur certains postulats de base. Je veux que les gens comprennent que si le prix que la majorité des nôtres continuent d'affirmer, je vais dire le prix du Global Consensus Value, les 314 159 $, sont vrais, est-ce que moi je ne vais pas manger? Moi aussi j'ai des pis, je vais manger, n'est-ce pas? Je vais l'utiliser. Mais c'est parce que ce n'est pas réaliste, c'est parce que ce n'est pas vrai, c'est parce que c'est du faux et usage du faux. D'accord? Ensuite, en tant que leader, je suis supposé éclairer ceux-là qui me suivent. Je suis supposé apporter la vérité lorsqu'il y a le mensonge. Parce que vous savez quoi? Le mal persiste lorsque les gens de bien ne font rien. That's the truth. Le mal persiste, le mal perdure lorsque les gens de bien ne font rien. C'est ça. Donc, nous devons comprendre cette vérité. Il est très important aussi de comprendre que je n'ai jamais invité quelqu'un à aller vendre ses pieds. Ce que je dis, je montre aux gens comment procéder. Et c'est fait que le prix n'a pas été à la hauteur de ce que les gens attendaient. Attendez patiemment, ne dilapidez pas vos pieds. C'est très clair. J'espère que vous me comprenez. Une fois qu'on est d'accord sur ces points, progressons maintenant. Et je tiens d'emblée à préciser que quand je fais mes analyses, quand je présente mes thématiques à travers mes vidéos, à travers mes tutoriels, je m'évertue toujours à être aussi explicite, à être aussi clair que possible, à être aussi illustratif que possible à travers des preuves, à travers des faits. Alors, il ne sert à rien de s'attaquer aux gens inutilement, il ne sert à rien de critiquer pour critiquer. Ok, je fais une vidéo avec des preuves et tu viens juste écrire des foutaises dans le commentaire. Où sont tes preuves que tu avances? Ou bien parce que quelqu'un t'a dit, ok, celui qui t'a dit là, quelles sont ces preuves qu'il apporte pour étayer ce qu'il a affirmé et que toi, tu as eu autant de foi sur les propos d'un individu pour ne pas pouvoir quand même réfléchir et douter un peu de ce que la personne te dit. Quelqu'un te dit, je vais t'apporter la lune demain, ou bien je vais t'apporter la lune dans 3 mois ou bien dans 6 mois. Mais quelles sont les preuves? Est-ce que la personne est déjà allée ne serait-ce qu'une seule fois sur la lune? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Alors, je ne vais pas m'attarder sur des futilités parce que j'aime être spécifique, j'aime aller tout droit au but dans mes vidéos. Ok? Donc, comme je viens de le dire, vous allez comprendre à travers cette vidéo ce qui se passe. La police chinoise s'en mêle. Je vais venir sur ce point-là très important. Et en dehors de ça, je vais dans cette vidéo également toucher du doigt l'alerte que la P-Core Team a faite il y a de cela pratiquement 24 heures, annonçant ainsi ou bien avertissant ainsi sa communauté, sa précieuse communauté cryptographique pour amener les gens à être prudents quant à ce qui concerne des mesures sécuritaires pour la protection de leurs actifs numériques. Ok? En dehors de ça, chers amis, il ne sert à rien de croire juste à des trucs irréalistes. Il ne sert à rien de croire à des illusions qui vous ont été vendues par des individus depuis des années. Je parle de l'équipe qui est derrière le Global Consensus Value. Parce que ce que je suis en train de dire ici, les gens, chers amis, cherchez à lire. Cherchez à lire avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que ça coûte quelque chose à quelqu'un de chercher à lire ou bien de faire des recherches? Ok, si tu n'as pas fait des recherches, pourquoi quelqu'un fait des recherches et il t'apporte des preuves, il t'apporte des faits, et puis non, tu viens attaquer pour attaquer? Non. Est-ce que vous savez que votre chère et précieuse responsable du Global Consensus Value, la défenseuse ardente du Global Consensus Value, a affirmé hier qu'elle n'a jamais été affiliée à la Core Team? Est-ce que vous savez cela? D'accord? Je vais apporter les preuves de tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Est-ce que vous savez que la Core Team, à travers leur communiqué, leur Safety Center, leur centre de sécurité où ils affichent les plateformes qui leur sont affiliées, aucune plateforme de votre fameux Global Consensus Value n'a jamais été affiliée sur la plateforme officielle de la P-Core Team? Est-ce que vous le savez? C'est moi qui peux vous apporter ce genre d'informations parce que je fais des recherches.
Je ne viens pas juste pour faire des blablabla, ou bien je ne viens pas juste pour bavarder dans le vide. Je ne viens pas juste dans mes vidéos pour faire des spéculations dans le vide. I always speak with facts. Je parle toujours avec des faits. That is it. Et j'ai l'avantage du fait que je comprends très bien anglais et je peux m'exprimer en anglais, je peux lire anglais et comprendre les textes en anglais, non pas juste faire des traductions de Google Translation. Et lorsque je fais des traductions de Google Translation en lisant, automatiquement je corrige les erreurs qui sont liées à ces traductions automatiques parce que je veux toujours transmettre à ma communauté des informations authentiques et non des informations biaisées. Vous voyez un peu? Donc ici, je vais donc étayer tous ces propos en commençant par affaire de police chinoise. Ensuite, l'annonce et la lettre de sécurité et tout ce que je viens d'énoncer. Donc, restez juste patiemment à l'écoute pour être fixé parce que, vous voyez, ces dernières heures, la merveilleuse Pi a fait une légère pompe, d'accord? Et c'est à encourager. Et je tiens à préciser que je n'incite personne d'aller vendre ses Pi. C'est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie. Je l'ai affirmé depuis avant-hier, depuis le jour du listing de Pi, que il peut arriver que Pi baisse encore plus ou bien que Pi augmente de la valeur. C'est normal parce que c'est une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie. Et il s'est fait que vraiment, merveilleusement, elle a pompé ces dernières heures. On peut le voir ici, je suis en face d'un graphique de 30 minutes. Et elle a pompé ces dernières heures jusqu'à aller à 1,72 $ avant de commencer à rechuter et se retrouve actuellement à 1,15, 1,16 $. Vous voyez ce que je suis en train de vous afficher? Donc c'est ça. C'est les derniers événements sur la monnaie PISA. Maintenant, je reviens sur cette information à laquelle j'ai accédé relative à l'annonce de la Pi Continue. Je vais traduire ça en français, bien sûr. Et comme je l'ai dit, quand je fais mes traductions, je corrige automatiquement en lisant. Ils disent que récemment, un PDG a publiquement commenté sur Pi Network en réponse à une publication faite par une personne non affiliée sur les réseaux sociaux. Bien que nous comprenions que les discussions en ligne peuvent parfois conduire à des malentendus, nous souhaitons prendre un moment pour clarifier quelques points et garantir que des informations exactes sont disponibles. Ok? Ils disent que voici ce que vous devez savoir. Nous avons cru comprendre qu'un service de police local en Chine a émis un avertissement concernant de mauvais acteurs qui cherchaient à se faire passer pour des personnes affiliées à Pi Network. Ça commence à venir. Vous verrez, je l'ai dit, vous verrez que ces individus-là, ces personnes qui sont en train de tromper, qui sont en train de mentir à la communauté, parlant toujours de 314 159 $, que c'est le prix de Pi ça. Et ils veulent prendre les terrains des gens avec des poussières de Pi, 0,00 combien Pi. Ils veulent aller prendre des voitures, des commerçants avec 0,001 Pi là. Quand ils seront arrêtés, ou bien quand certains seront traduits devant la justice, vous allez tous vous rendre à l'évidence. Je vais continuer par lire ceci. Précision. Pi Network n'est pas affilié à, n'a pas autorisé et n'a pas participé à aucune activité liée à l'avertissement de la police et Pi Network n'a été contacté par aucun service de police en Chine concernant cet incident. Pi condamne fermement toute activité présumée de tout mauvais acteur. Ah, ok. Donc, il se désengage de toute affiliation avec qui que ce soit, avec des individus extérieurs. Je vais sauter juste certaines parties parce que c'est des détails. Vous comprenez ça? Donc maintenant, la Pi Core Team dit quelque chose. Ils disent que veuillez consulter notre déclaration générale mettant l'accent sur les sources d'informations fiables sur Pi et traitant des activités non autorisées et non affiliées ici. Donc nous comprenons ici que, chers amis, Pi nous invite à consulter leur lien officiel à travers lequel l'on peut avoir accès à leur communiqué parce qu'ils ont fait un communiqué hier. Maintenant, je reviens sur cette histoire. Ok? Vous comprenez désormais que cette histoire est en train de prendre certaines allures. C'est clair. Et Pi a commencé par se désengager. Pi a commencé par s'afficher, se distancer vis-à-vis de certains acteurs. Donc, je vais vous conduire directement sur la page de ce communiqué, d'accord? Voici le lien du communiqué en question. Je peux vous laisser le lien là dans la description de ma vidéo, il n'y a pas de souci. Voici le communiqué. Je vais traduire ça juste en français, rapidement. Chers amis, voici l'annonce que la Pi Core Team a mise en ligne hier. L'équipe de la Pi Core Team est claire et limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté. Avis important aux pionniers. 21 février 2025, c'est hier donc, il n'y a pas de souci. Ils disent que maintenant que le réseau ouvert de Pi a été lancé, il est important de rappeler aux pionniers qu'ils doivent être conscients et rester vigilants à l'égard des potentiels mauvais acteurs, des escroqueries et des activités illégales afin d'atténuer le risque
que quelqu'un tente de vous frauder, de voler votre PI ou de vous arnaquer en vous transférant du PI ou de la monnaie fiduciaire. Ok, ça c'est clair, on le sait. D'accord? Ils ont parlé par la suite des canaux de communication officiels de PI. Afin de mieux protéger votre PI, vous devez visiter régulièrement le centre de sécurité officiel de PI. D'accord? Je vais vous conduire dans leur centre de sécurité. C'est là qu'on va voir si votre défenseuse du Global Consensus Value, que certains ont continué par croire aveuglément là, on va voir si elle fait partie de cette plateforme. On va voir ça. Je vais vous amener sur cette plateforme et on va voir la vérité avant que je ne finisse par sa propre affirmation qu'elle a eu à faire. Parce que Doris Yin est sous pression sérieusement. Elle connaît déjà son sommet. Elle peut essayer de s'échapper, de faire des fuites en avant. Mais ça ne va pas perdurer. Vous verrez. Ce qui est sûr, on verra que dans les mois à venir, cette jeune dame sera poursuivie en justice et vous allez être tous informés. Ils disent que où vous trouverez les communications et les comptes officiels de Pi Network, les liens officiels vers différents produits Pi et d'autres informations importantes sur la meilleure façon de protéger votre compte et votre portefeuille Pi. D'accord? Donc, cette plateforme est une source de référence officielle et sécurisée de la Pi Core Team. Il est également important de noter que Pi... Ok, écoutez bien ici maintenant, chers amis. Ce paragraphe est très vital. Il dit ceci. Il est également important de noter que Pi et ses modérateurs ont été informés que certains sites web, applications, plateformes et autres sources pourraient avoir cherché à produire la marque déposée, les logos, les images et d'autres éléments de marque de Pi dans le but d'usurper les communications, applications, sites web et plateformes officielles de Pi. Ces activités ne sont pas légitimes et ne sont ni autorisées ni soutenues par Pi Network. Chers amis, est-ce que vous comprenez? C'est clair et limpide que ces individus en qui vous croyez là, Doris Yin et tout ça clique là, et tout ça clique de A à Z, chers amis, ils font partie de cette catégorie là. Ils utilisent le nom, ils utilisent la marque de Pi, ils utilisent tout pour pouvoir décevoir, pour pouvoir tromper les gens. C'est ça. Et c'est clair. Elle l'a avoué. Je vais vous montrer ça, j'arrive. Elle l'a avoué elle-même. Si vous visitez une autre plateforme de médias sociaux, une source d'information en ligne ou un autre canal non identifié dans le Safety Center, vous le faites à vos propres risques car ceux-ci ne sont pas associés à Pi Network et ne sont pas susceptibles d'être crédibles, dignes de confiance ou légitimes. Everything is clear. Tout est clair et limpide. Donc, la Pi Core Team vous dit clairement ici que si vous allez croire en des informations que des individus extérieurs divulguent sur leur monnaie, qui est Pi, alors cela ne regarde que vous seul. Vous ne le faites qu'à votre risque et péril. Very simple. Pour éviter tout doute, à moins que la communication, le lien ou l'information ne soit contenu dans le Pi Safety Center, dans le centre de sécurité de Pi, c'est ce que ça veut dire, il n'est pas associé de quelque manière que ce soit à Pi Network à titre officiel ou non officiel. Vous voyez? Donc, les développeurs de Pi se sont déjà désengagés. Ils se sont désengagés. Et ils n'auront aucun problème à cet égard parce qu'ils ont été clairs, ils ont fait un communiqué. Et ce communiqué a été fait, comme vous l'avez vu tous, à la date d'hier, 21 février 2025. C'est ça. Donc, ils disent quoi? Méfiez-vous des personnes et entités non associées et non autorisées. Aïe! Bon, quel langage les gens veulent comprendre? Je ne sais pas. Ou bien vous voulez que je parle en chinois? King Kong, King Gang, King Gang, Gang. C'est ce que vous voulez? Je ne sais pas. Ceci est français. This is French. Very simple. Ok, je pense que le reste c'est des détails. Maintenant, je vais aller dans le Safety Center. Je vais aller dans Safety Center, vous allez voir rapidement. Est-ce que vous pouvez le voir? C'est le centre de sécurité de Pi ici. Donc, vous pouvez voir les canaux officiels ici. Tout est ici. Vous pouvez voir le site web, support, leur plateforme de support, ainsi de suite. Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Vous voyez un peu? Tout est ici, de A à Z. Medium, YouTube, everything is here. Tout est ici. Le compte officiel de Nicolas Kokali, c'est ici. De la jeune dame, Chen Yaofan, tout est ici. Everything is here. Everything. Tout est ici. Tout est ici. Est-ce que vous avez vu de n'importe quoi? Est-ce que vous avez vu votre fameuse Doris Yin ici? Vous avez vu le compte de votre fameuse Doris Yin en qui vous croyez aveuglément ici? Non, let me know now. Dites-moi, chers amis. Est-ce que vous avez vu ici les applications et les... Donc, tout est ici. Everything is here. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien de cette plateforme-là dans la description de cette vidéo. Je vais essayer de voir si je peux mettre ça dans notre canal Telegram aussi. Mais chers amis, essayez de nous rejoindre parce que vous ratez beaucoup de choses.
je m'évertue à vous communiquer des informations crédibles et fiables. Donc, je vais sortir d'ici maintenant, je vais aller vous montrer l'affirmation, la déclaration de votre chérie, de votre fameuse responsable du Global Consensus Value, parce que c'est elle la responsable, c'est elle qui est la principale actrice de cette désinformation, de ce mensonge qui est en cours sur les réseaux sociaux depuis déjà 3 ans. Depuis 3 ans, mais désormais, la P-Core Team s'est prononcée clairement là-dessus et tout est limpide, tout est clair. Ok, je vais vous lire juste une partie. C'est la dernière partie de ma vidéo ici. Voici le communiqué que votre chérie, je vais traduire ça en français, la chérie de certains d'entre vous, parce que je sais qu'il y a des gens très sérieux parmi vous qui raisonnent, qui analysent, qui raisonnent, qui analysent de façon sérieuse et intelligible. Il y a beaucoup de victimes dans cette histoire, c'est clair. Regardez ceci, elle dit que, chers pionniers mondiaux, elle dit donc sujet 82, analyse de la stratégie de CT derrière le marché des échanges, ok? Bon, c'est juste ce premier paragraphe-là qui m'importe. Chers pionniers, c'était hier qu'elle a publié ceci. Je reconnais que l'annonce faite hier concernant le réseau ouvert a pu provoquer une déception chez certains membres de la communauté. Cependant, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mon analyse des raisons qui sous-tendent les actions de la Core Team et du potentiel considérable associé à cette initiative. Écoutez bien ici. Il est important de préciser que cette analyse reflète mon point de vue personnel. Hey! Ok, écoutez. Elle dit, je n'ai aucune affiliation formelle avec la Core Team et les informations que je fournis sont destinées à servir de référence. Et les amis, ok, qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, peut-être que ce n'est pas bien entendu, ou bien peut-être que ce n'est pas bien clair, je vais le dire encore. Il est important de préciser que cette analyse reflète mon point de vue personnel. Je n'ai aucune affiliation formelle avec la Core Team, c'est ça qui est cité, et les informations que je fournis sont destinées à servir de référence. Donc, il dit qu'elle n'a aucune affiliation formelle. Je n'ai aucune. Ah bon? Ok, si quelqu'un ne croit plus, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Si quelqu'un ne croit plus, si celle qui est l'auteur, l'actrice de cette affaire, de cette histoire, de ce mensonge, de cette parodie, du Global Consensus Value depuis 3 ans, vient dire ceci, qu'est-ce que vous voulez dire encore? Vous ne voyez pas que c'est le mensonge, toute cette histoire, c'est du mensonge, c'est du faux et usage de faux? Elle dit quoi? Je n'ai aucune affiliation formelle avec la Core Team et les informations que je fournis sont destinées à servir de référence. Tout est clair et limpide à jamais. C'est fini, fini, fini. J'espère que ces informations favoriseront la confiance dans la Core Team et le Global Consensus Value. Cette phrase seule qu'elle a faite là, ça suffit. Elle est tellement rusée. La petite est rusée. Elle a dit la vérité. Mais après juste cette phrase, elle commence à dribbler discrètement. Elle ne veut pas tirer l'attention des gens. Et lorsque tu ne lis pas bien entre les lignes, tu ne vas même pas comprendre, tu ne vas pas cerner cette affirmation. C'est que ça va passer inaperçu. Elle continue. Vous allez voir que depuis hier jusqu'à présent, elle a posé encore beaucoup d'informations, continuant par endormir les gens toujours. Il est difficile très souvent de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Elle dit, je tiens à souligner que cet article n'est pas destiné à fournir des conseils financiers. Hey! Il sert uniquement à des fins éducatives. Elle commence par dire la vérité, à petits coups, à petits coups. Vous allez voir dans les jours à venir. Vous verrez dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Donc c'est clair. J'espère que vous comprenez, chers amis. J'espère désormais que chacun de vous qui croyez toujours aveuglément à cette histoire de 314 159 $, c'est comme ça. Oubliez ça. Je sais que Pi est une crypto-monnaie et Pi peut prendre de la valeur les jours à venir parce qu'il a un grand écosystème et elle a beaucoup d'utilitaires. Et ça, c'est clair. Alors, Pi est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie. Pi peut prendre de la valeur ou même perdre sa valeur actuelle qu'elle a eue. Vous le voyez aujourd'hui, Pi a pompé, n'est-ce pas? Et avant-hier, vous avez vu qu'après le listing, Pi a chuté, n'est-ce pas? Donc, tout est clair. Ça peut prendre de la valeur ou bien ça peut chuter, ça peut monter, chuter à tout moment, comme toute autre crypto-monnaie. Vous gardez vos Pi chaleureusement et soigneusement, précieusement. N'allez pas dilapider vos Pi. Je n'ai jamais conseillé quelqu'un à aller vendre ses Pi sur les exchanges. Ça, c'est clair et limpide. Ceci n'est pas un conseil financier, vous comprenez. Chaque personne qui veut voir
qui veut être raisonnable peut comprendre les vérités que je communique à travers cette précieuse et merveilleuse chaîne YouTube Crypto Univers. Alors, chers amis, je vais devoir m'arrêter ici. Et si cette vidéo vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager partout dans le monde et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.